Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis à nouveau. Soyez heureux, vous les enfants de Dieu. Que les grâces, les bonheurs, les joies de Dieu, les paix de Dieu, toutes les restaurations de Dieu, les révélations, les élévations, les succès, les progrès, tout ce qui est bon, meilleur, soit avec vous. Que ça vous accompagne partout. Nous prions que le Dieu de toute paix, le Dieu de grâces abondantes, le Dieu puissant, fort, le Dieu qui ne change pas, qui ne vacille pas, en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation, que Dieu, ce Dieu-là soit avec vous continuellement. Vous passez des moments difficiles, que le Dieu de toute grâce soit avec vous, qu'il vous réconforte, qu'il vous relève. Vous êtes malade, que le Dieu de guérison, il est guéri des maladies curables, incurables. Nous avons des témoignages où nous avons vu des myomes, des fibromes, des kystes disparaître, où nous avons vu les sida partir sans rentrer. Je prie que ce Dieu-là manifeste ses bontés, ses grâces, ses faveurs sur vous. Que Dieu soit loué. Nous commençons aujourd'hui un autre thème qui va nous prendre 6, 7, 8 interventions selon que l'Esprit va nous conduire. Nous allons parler du psaume 23. Le psaume 23, c'est un grand psaume que j'aime. Parfois, il faut le réciter, pas seulement lui. Tous les psaumes, il faut vous entretenir par des psaumes. Et il est temps de chanter les psaumes. Il y a des psaumes qui fortifient. Il y a des psaumes qui nous encouragent, qui témoignent encore l'amour, la bonté de Dieu pour nous. Alors cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions parler du psaume 23 et toutes ces vérités cachées. Il y a des vérités cachées qui sont dans ces psaumes. Pour moi, le psaume 23, c'est une grande révélation pour les enfants de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, dans ces psaumes, si vous les pénétrez, si vous les méditez, vous allez vraiment comprendre que c'est vraiment une grande révélation. Ne les lisez pas en passant, ne les lisez pas en fouillant, et lisez ça. Étudiez ces psaumes, récitez ces psaumes, méditez, faites des méditations autour de ces psaumes. Je crois vous serez richement bénis. J'aimerais d'abord qu'on les lise ensemble. Et si vous avez votre Bible, prenez le psaume 23. On va les lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alors tous ces manœuvres, toutes ces choses, toutes ces actions, il les fait à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car Dieu est avec moi. Quand je suis avec l'Éternel, je ne crains rien. Ta ourlette, Seigneur, et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. C'est vraiment un grand psaume que j'aime. Il y a beaucoup de vérités. La première vérité que j'aimerais que nous puissions connaître déjà maintenant, dans cette introduction, je parle rapidement de 3 vérités. 3 vérités rapidement que nous retenons. Première vérité, Dieu c'est mon Père, l'Éternel est mon berger. Quel privilège! J'ai cessé d'avoir un père biologique. J'ai maintenant un Père créateur. Donc Dieu c'est mon Père. C'est la vérité que je dois savoir.
Quand nous allons commencer à exploiter le sous-thème, nous allons aller en profondeur avec ces vérités. Donc la première des choses, l'Éternel est mon berger. Dieu c'est mon Père. Jésus a dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Il n'a pas parlé de notre Dieu. Et plus tard dans le livre de Luc, il dit, n'appelez personne Père, car vous n'avez qu'un seul qui vit dans les cieux. La première vérité, c'est une vérité incontournable, une vérité qu'on ne peut pas renverser, une vérité pour chaque chrétien. Dieu c'est mon Père, il est mon Père à moi. On ne peut pas se battre pour ça. C'est une vérité qui demeure collée à mon esprit, dans ma foi, dans ma vie sur cette terre. Dieu c'est mon Père. Toi qui me suis sur YouTube, dans notre émission à l'heure du salut, crois là où tu es, quel que soit le temps que tu traverses, crois que Dieu c'est ton Père. Tu as quelqu'un qui te malmène sur cette terre, qui complique ta vie, qui te détruit, acquise-le chez ton Père. Tu as un problème qui te dépasse, tu n'as pas de solution, tu es vraiment déséquilibré, fais recours à ton Père, va te plaindre, c'est ton Père, va dire à mon Père, ça me dépasse, ça me complique. C'est une vérité qui est dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Un berger, c'est un père responsable qui connaît les soucis, qui connaît les problèmes de ses enfants. Et je suis vraiment convaincu, j'ai cette assurance que Dieu c'est mon Père. Il veille sur moi. Puisqu'il veille sur moi, il ne peut jamais permettre que quelqu'un malmène ma vie. Ça, c'est la première vérité. C'est la garde dans ma vie à moi. Que Dieu soit loué. La deuxième vérité, bien aimé dans le Seigneur, que j'aimerais qu'on retienne dans cette introduction, sa ourlette et son bâton me rassurent. Donc, la ourlette de Dieu et son bâton. Le bâton qui est le symbole de son autorité. Son autorité. Et la ourlette qui est le symbole de sa providence, le Dieu providentiel. Il pourvoit mes besoins, il me nourrit, il s'occupe de ma santé. Il est là, il sait, comme les évangiles le disent, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Sa ourlette est là, qui me conduit vers les verts pâturages. La ourlette de Dieu me conduit à la bonne direction. Dieu ne peut pas permettre que je m'égare. Voilà la vérité que je dois avoir, son autorité. Je suis aussi convaincu que quand je me comporte mal, mon Père peut me châtier. Il peut me retourner dans le droit chemin. Selon qu'il est écrit, celui qui aime bien châtie bien. Dieu nous châtie aussi parfois. Malgré qu'il est miséricordieux, parfois il agit avec son autorité. Il se lève, il fait des choses qui peuvent paraître très compliquées, très difficiles pour nous, des choses qui peuvent paraître choquantes quand ça t'arrive. Parfois on ne supporte pas les châtiments. Quand Dieu nous châtie, parfois on dit que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est pour notre bien que Dieu nous châtie. Donc nous devons avoir aussi cette vérité à nous. Et la troisième vérité dans cette introduction que nous devons connaître, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est que la mort, ce n'est pas la décision des humains. Donc quand Dieu n'a pas encore décidé, tu ne partiras pas. Je sais que vous avez déjà rencontré les gens qui ont souffert 10 ans, 15 ans avec des maladies. Il va mourir aujourd'hui, il va mourir demain. Les gens se sont fatigués à acheter des produits. Des médecins se sont fatigués à visiter, à consulter, à faire le diagnostic sur cette malade-là ou sur cette maladie. Mais la personne malade-là résiste. Je connais un prêtre catholique que j'ai salué en passant, le Père Charles. Il m'a dit un jour ceci, il y a longtemps, pendant qu'il était aumônier à la paroisse Saint-Esprit catholique. À l'époque, j'étais étudiant.
Il m'a dit en 1980, il y a un médecin qui lui avait dit, tu n'as que 3 ans de vie. La maladie qu'il avait, tu n'as que 3 ans de vie. Mais ce prêtre-là, je ne sais pas là où il est parti, je ne sais pas si maintenant il est mort, hein, mais pendant qu'il me donnait ce témoignage, il était en vie. Il m'avait dit, ça fait, bien aimé dans le Seigneur, plus de 20 ans, hein, depuis qu'on m'avait annoncé ma mort, que je continue à vivre. Nous ne mourrons pas parce que les hommes décident. Hein. La nature ne peut pas décider la mort d'un enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu comme père, qui n'ont pas Dieu pour père, le diable peut malmener ces gens-là. La nature peut compliquer ces gens-là. Mais nous qui avons Dieu pour père, son œil est sur nous, hein? Son regard est sur nous. Hein? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta gauche, à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Hein? Nous sommes cachés dans ces plaies. Nous sommes cachés. Ce sont des vérités. Le psaume 23 regorge beaucoup de vérités. Donc dans cette introduction, on verra avec les sous-thèmes qui va venir, on va encore toucher à gauche, à droite. Mais déjà dans cette introduction, retenons 3 choses. 1. Dieu c'est mon berger, c'est lui mon père. C'est lui mon père, je ne peux pas être agité. Il connaît ma vie. L'Éternel maîtrise ma vie. Deuxième vérité, sa ourlette et son bâton me rassurent. Il me conduit là à mon bonheur, mais il me met aussi dans la vie de discipline. S'il sent que je commence à jouer, et il vient me recadrer. Donc, il me conduit dans le bonheur, mais il veut aussi que je marche dans la crainte, dans l'ordre. Sa ourlette et son bâton me rassurent. Troisième vérité, mourir, je vais mourir un jour. Je suis convaincu. Même toi qui m'écoutes, tu mourras un jour. La mort, ce n'est pas une malédiction. Hein? Ce n'est pas une malédiction. De la même manière, Dieu nous a appelés à la vie. S'il décide, il peut nous appeler encore au repos. Ce que nous appelons la mort. Il peut nous appeler. Hein? Mais ça ne sera pas les hommes qui décideront. Ça sera lui, Dieu, qui décide de quelle manière. Lui-même sait comment je partirai. Il y en a qui partent en plein sommeil. Il y a ceux qui partent dans une maladie, très longue, pénible maladie. Il y a ceux qui partent en prêchant, en travaillant, en voyageant. Dans l'avion, il est parti. Hein? Donc, c'est Dieu qui décide le jour où je partirai et la manière dont je partirai. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Hein? Donc, 3 vérités importantes. L'Éternel est mon berger, c'est qu'il est mon père. Deuxième vérité, sa ourlette et son bâton me rassurent. Il me conduit là à le bonheur, mais il fait que je mène aussi une vie d'ordre. Et la troisième vérité, hein, même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Alors, ne ratez pas le sous-thème qui vient la semaine prochaine. Nous allons parler d'un Dieu planificateur qui est dans le psaume 23. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, vous êtes nombreux qui suivez nos vidéos. Abonnez-vous. Hein, vous avez la possibilité de recevoir la vidéo sans qu'on vous la partage. Donc dès que nous la balançons, vous la recevez si vous êtes abonné. N'oubliez pas de la partager. C'est important de partager la vidéo. N'oubliez pas de faire un commentaire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.